Je vais procéder au polissage d'un couteau sabatier. Le couteau sabatier est un couteau qui a été créé par Jean Sabatier en 1827. C'est un couteau de cuisine forgé, lame et manche d'un même métal, recouvert par deux platines en ébène, fixées par trois rivets. Là, je vais procéder au détourage des soies. Les soies, c'est la partie métallique du manche. Ensuite, je tournerai la boule de la mitre. Alors là, je règle la bande. Je casse un peu l'angle de la bande. C'est une bande abrasive de gros grains. Et là, je détourne le couteau. Et maintenant, je tourne la mitre. Maintenant que la mitre et le manche sont détourés et calibrés, je vais procéder à un polissage un peu plus fin. Alors là, je mets une roue de contact un peu plus large. Avec une bande abrasif plus large et d'un grain plus fin. Alors là, je vais arrondir le ventre et ajuster les rivets avec le manche.
Là, j'arrondis le dos. Maintenant, je vais tirer les plats. Alors là, je change de roue de contact. J'en mets une plus dure en densité. Et je mets une bande abrasive encore plus fine pour affiner les plats du couteau, pour affiner le grain. Le principe étant d'affiner de plus en plus les grains afin d'adoucir le polissage. Je remets ma roue de contact qui me sert à travailler la mitre. Je mets une bande encore plus fine, là c'est vraiment très très fin, de façon à éliminer tous les traits de bande du gros grain qu'il y a sur la mitre. Le principe étant toujours d'affiner le grain au maximum. Plus le grain est fin, plus le couteau est lisse. Avec cette bande, je n'affine que la mitre. Là, je polis le cou du couteau. La mitre est composée d'une boule, des oreilles et du cou. Alors là, je passe à un autre outil. On appelle ça un feutre émrisé.
c'est un feutre auquel je colle moi-même de l'émery. Cet émery est un grain particulièrement fin, de façon à affiner encore le polissage du manche. Le principe est donc toujours de descendre le grain au maximum. Alors là, j'utilise de l'émery en pâte. On appelle ça dans le métier de la ponce 130. Comme toujours, je commence par le ventre. Alors, le principe du polissage, c'est toujours de passer de cet angle à cet angle, sans jamais dépasser. Ensuite, je fais le tour de cou du couteau, en passant bien sur la mitre. Voilà. En passant bien partout. Un petit coup sur le dos pour affiner le grain du dos. Ensuite, je fais le dos du manche. Un petit peu d'émery. Je fais ce qu'on appelle le cul du couteau vulgairement. Ensuite, je tire les plats, toujours pour affiner. Et voilà. Alors une fois que nous avons feutré le manche du couteau, on va le frotter. Le frotter, on appelle ça le frotter car on utilise un outil qui s'appelle une frotte. Une frotte, c'est un tissu imprimé. Ça sert à casser les angles un petit peu, à casser un peu les angles et encore à affiner de façon à éliminer toutes les éventuelles rayures qu'on aurait pu laisser avec le feutre. Et ça vous rend un couteau magnifique, doux au toucher et agréable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à lustrer la mitre. Alors ça, c'est un disque à lustrer, c'est un peu comme la frotte. C'est un disque imprimé. Cette opération consiste à faire briller la mitre.